Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai souvent et qui est comment définir vos prix. Alors, que vous ayez une maison d'hôte, que vous ayez des gîtes, des appartements meublés de tourisme, que vous ayez un hôtel, que ce soit un 2 étoiles, un 3 étoiles, un non classé, un 5 étoiles, il va forcément arriver à un moment donné où vous allez devoir définir vos prix ou alors vous allez réfléchir à augmenter ou à baisser vos prix. C'est une question qui est vraiment récurrente. Aujourd'hui, on ne parle pas de yield management ou de stratégie tarifaire. On parle vraiment de comment définir vos prix au début, c'est-à-dire vraiment à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a dans le prix, qu'est-ce qui le compose et comment est-ce qu'on décide que telle chambre vaut tel prix. Alors, la première chose que la plupart de vous font, c'est qu'ils vont regarder la concurrence. C'est le premier truc. Vous comparez, vous regardez ce qui se fait. Si vous le faites normalement bien, vous comparez à des choses qui sont à peu près similaires, et vous vous dites, ok, je vais me mettre 10% au-dessus, stratégiquement ça peut le faire, 10% en dessous ou au même prix, voilà. Ça, je le vois tout le temps. On regarde la concurrence, et en fait on regarde quasiment que la concurrence, et on fixe ses prix par rapport à cet élément-là. Alors comme vous pouvez le sentir venir, c'est pas la bonne solution. En tout cas, pas au début. Avant d'aller regarder chez le voisin, il faut être un peu nombriliste et il faut se regarder soi-même. Donc, la concurrence, au début, on s'en fout. Et il va falloir apprendre à faire la différence, et c'est un concept économique qui est super important, entre le prix et la valeur. Parce que vous, quand vous regardez la concurrence, la seule chose que vous regardez très souvent, c'est leur prix. Vous regardez à quel prix ils vendent et vous vous comparez par rapport à ça et vous vous positionnez par rapport à ça. Et vous oubliez totalement de regarder et de comparer l'autre élément qui est fondamental, qui est la valeur. Et la valeur, vous allez le voir, c'est bien plus que le prix. Donc, on va se plonger dans cette vidéo. Mon but du jeu, c'est de vous donner une bonne compréhension de ce que c'est que le prix, de ce que c'est que la valeur, pour que vous puissiez vous-même travailler et éventuellement faire un travail sur votre propre établissement dès maintenant. Est-ce que je travaille avec des prix ou est-ce que je travaille avec de la valeur? Et vous allez voir que c'est totalement différent. Alors, je vais effacer ça et on va faire deux colonnes. Ok. La première qu'on va faire, c'est le prix. Qu'est-ce que c'est que le prix? Le prix, c'est tout con, c'est ce qui est affiché. Voilà. Donc, si vous avez une étiquette sur une paire de Louboutin, par exemple, pour ces dames, et que elle est à 700 €, ça, c'est le prix. Si vous avez, dans un moteur de réservation d'un site internet, d'un hôtel, une nuit à 700 €, ça, c'est le prix. C'est relativement simple, en fait. Le prix, c'est mathématique, c'est ce qui est chiffré et ce qui est affiché sur le produit. Et c'est quasiment, en fait, tout ce qu'il y a dans le prix. Ok? Alors certains vont vous dire, le prix est composé du coût, donc par exemple pour une paire de chaussures, du coût de fabrication, plus le pourcentage de marge que veut faire le fabricant, plus le pourcentage de marge que va faire le distributeur, et ça vous donne le prix. En fait, c'est faux. Enfin, c'est vrai et c'est faux. Sauf que les gens qui font leur stratégie de prix correctement, ils ne commencent pas du tout par le coût. Ça, ils s'en foutent au début. Ça vient qu'après. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par réfléchir au pourcentage que eux, ils veulent, combien est-ce qu'ils veulent gagner, et comment est-ce que ça s'associe avec leur image et avec leur stratégie de développement. Et là, on va voir que ça va rejoindre ce qu'on appelle la valeur. Et vous allez comprendre. Prenons l'exemple des téléphones portables. Un téléphone portable, c'est un téléphone avec une batterie qu'on peut amener partout et avec lequel on peut appeler. À partir de là, à notre époque, rien d'extraordinaire. Et pourtant, vous avez des téléphones portables pour lesquels les gens, avant que le téléphone ne soit sorti, font la queue devant les magasins. Vous avez, je pense, compris que je parlais des App Store avec les iPhones, pour avoir en premier le téléphone portable.
vous pouvez être sûr que pour ces gens-là, le prix affiché, alors je me souviens plus où on en est avec les iPhones, mais on doit en être à 1000 € et quelques. Pour bon nombre d'entre nous, 1000 € et quelques pour un smartphone, c'est débile. Ça ne représente pas la valeur qu'on donne à l'utilisation de cet objet. Mais pour autant, c'est pas du tout débile de la part d'Apple de vendre des téléphones et des iPhones à 1000 €, parce qu'ils ont construit une image autour de ce téléphone et de ce que ça veut dire, de ce que ça représente d'avoir ce téléphone, qui fait que la valeur perçue par les clients est beaucoup plus forte que le prix et le coût de fabrication du téléphone. Bon, je connais pas les coûts de fabrication d'un iPhone, mais quand vous voyez les milliards qui se font en marge, vous pouvez imaginer qu'on est très loin du prix pratiqué et donc de la valeur qu'ils y ont attachée. À partir de là, on peut en déduire que, en réalité, la valeur, c'est tout simplement le prix perçu. Alors, pourquoi je dis le prix? Eh bien, en fait, la valeur, c'est le prix perçu avant que vous ne connaissiez le prix. Alors, imaginez un objet que vous n'avez pas l'habitude d'acheter. Parce que pour les objets qu'on a l'habitude d'acheter, c'est relativement simple, on a un cadre de référence. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a de larges... il y a un large choix, en fait, même dans les objets du quotidien qu'on connaît. Je vais donner un exemple tout bête. Quand vous achetez de la bouffe, vous pouvez acheter du jambon vraiment bas de gamme, industriel de merde, ça va vous coûter quelques euros. Et vous pouvez aller chez le boucher charcutier, acheter des vraies bonnes tranches de jambon. Vous verrez d'ailleurs, il est pas tout rose, normalement il est gris le bon jambon. Et là, ça va vous coûter peut-être beaucoup plus cher. On va avoir une différence, en gros, on va passer de 1 € à 6, 7, 8 € peut-être. Donc même dans des objets comme ça, même dans des choses comme ça, il y a une énorme différence entre le prix et la valeur perçue. Mais si vous prenez quelque chose que vous ne connaissez pas, disons par exemple un aquarium, eh bien essayez d'imaginer combien coûterait un aquarium aujourd'hui. Vous vous dites par exemple, allez, je prends un aquarium qui fait cette taille-là, combien ça coûte? Imaginez combien ça coûte, mettez-le sur un bout de papier. Et une fois que vous avez mis le prix auquel vous pensez, c'est-à-dire la valeur que vous percevez aujourd'hui avec votre cadre de référence, qui est pauvre, hein, parce que pour le moment, votre cadre de référence, il est relativement pauvre, parce que sauf si évidemment, vous êtes un fan et que vous connaissez les aquariums, c'est un exemple que je viens de prendre, parce que moi, j'y connais rien du tout. Et mon cadre de référence, il est super bas. Donc, je ne connais pas grand-chose. Donc, je vais essayer d'imaginer un prix, et ça, c'est la valeur que je vais donner. Ok? C'est la première étape. Mais après, cette valeur peut énormément changer si j'ai, par exemple, un besoin à combler. Si j'ai vraiment besoin d'un aquarium, eh bien, la valeur que je vais donner et que je perçois va peut-être être beaucoup plus importante. Alors, je vais donner un exemple. Je casse un aquarium chez quelqu'un qui n'est pas là et qui m'a confié, par exemple, la bonne garde de l'aquarium en question. Là, ma perception de la valeur et de mon besoin est tellement plus importante que, sans le faire exprès, ma perception de la valeur va être beaucoup plus élevée que le prix de l'aquarium. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Il en va de même pour les choses dont on a vraiment envie. Quand on a vraiment envie de quelque chose, la perception de la valeur peut être beaucoup plus élevée. Alors, on peut prendre un exemple. Par exemple, tout à l'heure, les Louboutins, les paires de chaussures, messieurs, si vous voulez les reconnaître et impressionner vos dames, c'est très simple. Le dessous de la semelle est rouge sur les Louboutins. Eh bien, c'est une paire de chaussures. Vous voyez, des paires de chaussures pour ces dames, comme pour ces messieurs, vous pouvez en trouver à tous les prix. Ça reste quand même quelque chose d'assez basique en soi. On les enfile, on marche avec, on les use, on les change. C'est basique, hein. Et pour autant, si quelqu'un, je vais prendre l'exemple de ma femme, a vraiment envie d'une paire de chaussures spécifique, mais qu'elle n'en connaît pas le prix, eh bien, elle est déjà disposée à mettre beaucoup plus dans cette paire de chaussures que la valeur réelle de la paire de chaussures. Tant mieux pour mon portefeuille quand on fait les soldes, mais c'est une réalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on fait notre politique de prix pour nos chambres ou pour nos appartements? Eh bien, ça veut dire que, au lieu de se concentrer sur le prix comme font beaucoup, il faut avant toute chose vous concentrer sur la valeur. Et en plus, la valeur a un gros avantage, c'est que les agences de voyage en ligne n'ont pas la main dessus. Alors, prenons un exemple. Vous avez une chambre sèche. Alors, dans notre jargon hôtelier, on utilise ce signe pour une chambre. Désolé, hein, j'essaie d'aller un peu plus vite. Et vous avez une chambre avec un petit-déj. Et puis vous allez avoir une chambre avec le petit-déj et plus, par exemple, le jacuzzi. Eh bien, il est évident que la perception de la valeur
de la chambre avec le petit-déj et le jacuzzi par rapport à la chambre juste avec le petit-déj est supérieur. Parce que le client potentiel, il peut pas faire l'addition des coûts du petit-déj et du jacuzzi et se dire, tiens, ça vaut à peu près ça. Lui, ce qu'il voit, c'est que pour un prix, on lui offre beaucoup plus dans ce package-là. Donc, la valeur est forcément plus élevée. Et la problématique, quand vous faites vos prix en ne faisant qu'une étude de la concurrence et des prix de la concurrence, c'est que vous comparez que des prix. Vous ne comparez que des étiquettes. Et vous ne comparez pas la valeur intrinsèque de votre établissement par rapport à cet autre établissement. Vous ne regardez pas forcément ce qui peut être comparable en termes de service, en termes de géographie, même si logiquement, quand vous faites ça, vous essayez d'être dans un cadre géographique assez rapproché. La bonhomie des gens, tout simplement, ça se trouve, vos concurrents, c'est des odieux connards, désolé, et ils sont pas cool avec les touristes qui viennent, et les touristes, ils préfèrent largement venir chez vous et payer plus pour être dans un cadre qui est beaucoup plus convivial, par exemple. Alors, je vais vous donner d'autres exemples pour essayer de vous faire comprendre et de continuer à expliquer cette différence entre prix et valeur. Imaginez que vous alliez chez le dentiste avec une rage de dents abominable. Le truc qui vous tient éveillé jour et nuit. Évidemment, vous avez qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Vous allez chez un premier dentiste et il vous dit, il n'y a pas de souci, moi je vous règle ce problème en 10 minutes. Vous faites, génial, ça va me coûter combien? Et il vous dit, ça va vous coûter 200 balles. Vous faites, putain, 200 balles pour 5 minutes, mais c'est vachement cher. Et là, le dentiste, il va vous dire, si vous voulez, je vous le fais en 1 heure pour 200 balles. Ça va vous coûter la même chose. La différence, c'est que si je vous le fais en 5 minutes, je vous règle votre problème tout de suite. Si je vous le fais en 1 heure, vous avez 1 heure de plus à avoir mal, et puis en plus, bien évidemment, je vais vous tripoter la bouche, ce qui va ne faire qu'empirer les choses. Donc en fait, la valeur de solutionner le problème de rage de dents, elle vaut très largement le fait de payer 200 € pour 5 minutes, au lieu de payer 200 € pour 1 heure. Eh bien, il en va de même en fait pour vous. Il faut absolument réfléchir en termes de valeur, plutôt qu'en termes de prix. Voilà. En fait, si vous n'avez pas vraiment envie de quelque chose, vous n'allez pas vraiment bien en voir la valeur. Alors, je donne un autre exemple. Je vais prendre plutôt à l'effet inverse. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, la valeur va augmenter. Votre perception de la valeur va augmenter. Donc vous, ce qu'il faut dans votre stratégie, c'est que vous puissiez augmenter l'aura de ce que vous vendez, de vos chambres. Donc évidemment, s'il y a un jacuzzi, s'il y a un super petit-déj, si c'est très luxueux, s'il y a des services en plus, tout ça, en fait, vous allez avoir une augmentation pour vous, si on prend un cadre de référence, des coûts, qui va être comme ça. Alors, parce que voilà, vous allez vous rajouter, allez, on va dire, ça c'est votre coût de la chambre, vous allez rajouter le petit-déj, ok, l'installation du jacuzzi avec l'amortissement. Sauf que la perception de la valeur pour vos clients, elle va faire ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est de récupérer ce qu'il y a là. Voilà. Tout ça, ça nous intéresse. Tout ce qu'il y a entre la différence entre le prix que vous auriez pu fixer et la valeur que les clients se sont fait. Alors, dans un monde idéal, on demanderait aux clients de choisir le prix qu'ils paieraient. Ils seraient honnêtes. Imaginons un monde parfait. Et ils paieraient très souvent beaucoup plus que ce que nous, on donne comme prix à nos chambres. Alors, vous pouvez faire des tests, hein, c'est assez amusant à faire. Et puis, évidemment, il y a des cadres de référence, il y a des périodes de haute demande, il y a la saisonnalité qui fait que la valeur est beaucoup plus importante. S'il y a un fort besoin pendant un événement sportif, par exemple, comme les 24 heures du Mans au Mans, vous ressentez que je suis sartois et que le Mans, ça revient souvent dans les vidéos, il est évident que vous allez augmenter le prix parce que la valeur perçue de la part des gens qui vont avoir besoin de vos chambres est nettement supérieure. Donc ça, c'est super important. Enlevez-vous ça de la tête. La valeur, c'est pas le coût de fabrication plus ce qui compose le prix. Ça, il faut surtout pas réfléchir comme ça. Par contre, ce que vous pouvez, c'est réfléchir en termes de performance financière et choisir, ok, moi je veux gagner tant, j'ai un objectif financier, ensuite vous connaissez votre coût, bien évidemment, quelle est la valeur que je vais créer et que je vais projeter dans l'imaginaire de mes clients pour que je puisse atteindre ces objectifs financiers. Et là, vous allez voir, en plus avec votre yield management, parce qu'il faut faire les deux en même temps, vous allez commencer à avoir des performances financières qui vont être supérieures. Et très souvent, ce que vous faites, et je le vois régulièrement avec nos élèves, c'est que vous vous concentrez sur le prix et sur la concurrence, et vous stressez. Si le concurrent baisse ses prix,
souvent vous baissez vos prix. C'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Alors, pourquoi je dis que c'est une erreur? C'est pas forcément une erreur stratégique de baisser vos prix. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est une erreur de le faire en réaction à la baisse de prix de vos concurrents. Il faut avant tout que vous définissiez la valeur de ce que vous vendez. Et peut-être que quand votre concurrent il baisse son prix, eh bien c'est parce que lui, sa valeur, elle a énormément baissé. Disons qu'il y a un dégât des eaux, par exemple. Ou alors tout simplement, il s'est complètement chié dessus sur sa stratégie de yield management. Vous, si vous êtes sûr de votre valeur, eh bien, maintenez votre position. Étudiez votre yield management. Si vous voyez que l'année dernière, à la même époque, vous aviez de la forte demande, il n'y a pas de raison de baisser le prix parce que le concurrent, il baisse le prix. Il y a plein de choses qui peuvent faire que lui, il a baissé le prix. Vous n'êtes pas forcément obligé d'emboîter le pas. Ce qui va être important, c'est de regarder par rapport à la valeur. Si évidemment, c'est une période de très faible demande et que là, la valeur descend, c'est-à-dire la valeur perçue par vos clients potentiels descend, oui, dans ce cas, il paraît évident que vous, il faut descendre le prix pour que vous puissiez matcher avec la valeur. En fait, tout simplement, que la courbe de la valeur rejoigne la courbe du prix. Ça va être important. Alors, je triche un petit peu, je me suis mis des petites notes ici pour ne rien oublier de vous dire. Ah oui, un autre exercice que vous pouvez faire, et en plus vous pouvez le faire avec des amis. Le vin. Ça va finir de vous donner l'idée entre prix et valeur. Prenez une très bonne bouteille de vin, et prenez une bouteille de vin, Baron de l'Estac, par exemple. Hein. Bon, peut-être pas de Baron de l'Estac, parce que c'est vraiment dégueulasse et les gens vont s'en rendre compte, mais voilà. Prenez une bouteille de vin à 6 €, et prenez une bouteille de vin à 40 €. Et transvasez. Et servez la bouteille de vin à 6 € dans la bouteille de vin à 40 € avec l'étiquette suffisamment connue pour que les gens, quand ils voient l'étiquette, ils aient une perception de la valeur de ce qu'il y a dedans élevée. Servez-la et demandez l'avis aux gens qui boivent le vin. Alors, à moins que vous tombiez vraiment sur des fins palais qui connaissent bien leur œnologie, vous allez être surpris que tous les gens vont le trouver merveilleux, votre vin à 6 € dans une bouteille d'un vin à 40 €. Pourquoi? Parce que la perception de la valeur par rapport à ce qu'ils perçoivent de l'étiquette, imaginez que vous leur servez ça dans une bouteille de mouton Rothschild, par exemple, eux, ils ont déjà décidé dans leur esprit, par rapport à leur cadre de référence, que, ah ouais, c'est un super vin, quoi. Ils en savent rien, ils n'ont pas goûté, ça se trouve, il est dégueulasse, le truc, mais c'est pas grave. La valeur perçue est déjà là. Donc ça, c'est un bon exercice que vous pouvez faire. En plus, il est assez amusant. Et puis après, vous dites la vérité aux gens, et vous allez voir qu'ils seront assez surpris. Allez, qu'est-ce que je vous avais mis d'autre qu'il fallait pas oublier de vous dire? Ça, je vous l'ai dit. Ah oui, dernière chose qui est super importante. Si vous vendez du prix, et que vous essayez de fidéliser une clientèle par rapport à du prix, vous perdrez les clients dès que le prix sera moins cher chez la concurrence. Donc, dans la mesure du possible, fidélisez vos clients sur tout, sauf le prix. Fidélisez-les avec les services, fidélisez-les avec la valeur, avec l'ambiance qu'il y a chez vous, bref, avec tout sauf le prix. Parce que si vous fidélisez les gens avec le prix et que vous attirez des clients que pour le prix, eh bien, quand demain votre concurrent le plus proche fera un meilleur prix, vous perdrez ces clients et ils iront chez le concurrent. Il faut que les gens viennent chez vous pour autre chose que le prix. Ok ? Super important. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair. J'espère que c'était pas trop confus. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. On aura l'occasion certainement de reparler de la valeur et du prix. C'est une question qui est très récurrente parmi les élèves d'Ododo et parmi les gens qui nous sollicitent. N'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter sur le blog d'Ododo, www.ododo.io/blog. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'audit avec moi ou avec l'équipe. Encore une fois, le principe est super simple. Vous prenez rendez-vous, vous verrez sur le site ododo.io, il y a en haut à droite du site un petit bouton « Prenez rendez-vous ». Vous cliquez dessus, vous avez accès à notre agenda en ligne, vous réservez un créneau, comptez une demi-heure, 45 minutes. Il y a un petit questionnaire à remplir d'ailleurs avant pour nous faire gagner du temps. Et le but du jeu, c'est en échangeant d'identifier les problèmes que vous pouvez avoir dans votre commercialisation, les sources de ces problèmes et les solutions, et puis de vous expliquer un petit peu plus en profondeur ce qu'on fait avec Ododo. Si on s'entend bien, je vous présenterai dans le détail, et puis là, ça vous donne l'opportunité éventuellement d'explorer un petit peu plus en profondeur ce qu'on fait Ododo, et c'est un premier pas pour éventuellement collaborer ensemble à vous aider à toujours augmenter votre chiffre d'affaires, et à l'intérieur de ce chiffre d'affaires, augmenter votre marge en faisant un maximum de ventes directes. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On est lundi, cette vidéo sera publiée mardi.
Logiquement, si tout va bien cette semaine et que je me coince pas le dos comme un papy comme la semaine dernière, je devrais faire une deuxième vidéo dans la semaine. Si éventuellement il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez qu'on traite, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si c'est un sujet complexe, on essaiera de le diviser en plusieurs vidéos. Si c'est quelque chose de relativement simple, on pourra le faire en une seule. Et puis oui, c'est avec plaisir qu'en fonction de ce que vous avez envie d'apprendre ou d'entendre et de voir, on peut interagir et faire ça dans les vidéos. Voilà, bon courage pour la commercialisation, bon courage pour la semaine, et puis à probablement jeudi prochain. Enfin, probablement à jeudi cette semaine.